Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je parle avec un des meilleurs avocats que je connais à Californie. Elle s'appelle Milena et la plus bonne chose, c'est qu'elle parle le français. Donc, aujourd'hui, nous parlerons des choses légales à Californie sur les donneuses de vos sites et aussi sur les mères porteuses. Donc, bonjour Milena. Bonjour Richard, vous êtes trop gentil. C'est très gentil de votre part. Je suis Milena O'Hara et je suis de la boîte d'avocats Myers and O'Hara à Los Angeles. Ma grammaire n'est pas bien, j'avoue. Et j'ai pas d'excuse parce que ma mère est française. Elle était née à Paris, and so j'étais née ici à Los Angeles. Mais elle m'a appris le français quand j'étais petite. So, c'est pour ça que je parle français. Parfait, ça marche bien hein, parce que nous avons beaucoup des clients français avec qui vous avez déjà parlé. Ah Euh, oui, ils et- sont vraiment mes préférés. C'est mon plaisir de travailler avec vous et les clients français. Parfait. Donc aujourd'hui, nous parlerons du processus légal sur les donneuses de vos sites et après, le processus légal sur les mères porteuses et tout ça. Donc, nous commencerons avec les donneuses. Disez-moi, s'il vous plaît, un petit peu plus du processus avec la donneuse et comment ça marche légalement à Californie. En Californie, avec les donneuses, c'est très simple. Quand vous choisissez une donneuse et le docteur fait tous ses examens et elle est tout bien et elle est d'accord pour commencer, on fait le contrat. C'est à peu près 10 à 13 pages. C'est pas vraiment un grand contrat. Ça parle de qu'est-ce qu'elle doit faire et de ne pas faire quand elle commence les médicaments. Ça parle d'assurance, ça parle de combien vous devez la payer et des choses comme ça. Bien sûr que les parents sont les seuls parents légaux et elle n'a pas de droit sur les ovules, les embryons ou le bébé. So, moi, je représente les parents et il y a un autre avocat qui représente la donneuse. Quand tout le monde est d'accord avec le contrat, on signe et je dis aux cliniques, OK, c'est bon, allez-y, faites votre magique. Faites votre travail maintenant. Parfait. Et donc, une question pour vous. Dans le contrat avec la donneuse, il y a des différents types de contrats. Un contrat anonyme et un contrat ouvert. Quelle est la différence et comment ça marche? Well, au fait, il y a ouvert, anonyme et semi-anonyme. So, demi-anonyme. Quand c'est vraiment anonyme, normalement, on n'a pas besoin d'un avocat, ni un contrat tellement compliqué. Normalement, c'est les cliniques qui vous donnent le contrat en signant, OK, les ovules sont à nous, merci beaucoup. Mais quand c'est ouvert ou demi ou semi-open, on a besoin d'un contrat et le contrat parle de contact dans le futur entre ou les parents et la donneuse et ou entre la donneuse et l'enfant. Parce que la plupart des parents à ce moment veulent au moins le choix d'introduire la donneuse avec le bébé pour la santé psychologique du bébé. Oui, et ça c'est vrai aussi. Hein. Et une question, je crois, je ne sais pas si c'est vrai ou non, vous avez déjà traduit tous les contrats en français, non? Oui, on a essayé de traduire tous les contrats en français. C'est pas précis, mais c'est assez bien, c'est bien. Pour essayer
pour aider les parents à expliquer. Parce que même en anglais, pour les gens américains, souvent c'est difficile à comprendre la langue légale. Oui, mais le contrat c'est signé en anglais, mais ils peuvent le lire en français. Exactement. Parfait. Donc ça, c'est la partie du processus légal avec la donne. C'est vraiment simple. C'est pas difficile de le négocier, etc. C'est rapide. Oui. C'est très rapide. Aussi, la loi en Californie est hyper claire. Ils sont les parents. Elles donnent de la matériel génétique. Elles ne donnent pas un bébé. C'est très, très clair en Californie. C'est pour ça que les contrats sont très simples, très rapides. Parfait. Donc après ça, les embryons sont créés, ils sont congelés dans la clinique. Les parents d'intention, ils travaillent avec une agence et ça vient de la mère porteuse. Donc, disez-moi un petit peu plus de cette part légale du processus, s'il vous plaît. Yeah, OK. Maintenant, tout le monde est très content parce que ça marche, ça bouge, you know. Quand le docteur me dit que le surrogate, elle est bien, elle a passé ses examens, pareil, je prépare le contrat. Dans ce contrat-là, c'est bien sûr, normalement, c'est normal que ça soit plus compliqué. C'est une relation plus compliquée. C'est à peu près 35 pages. Ça parle des droits parentaux, parentaux, je ne sais jamais. Je crois que c'est les droits parentaux. Ça parle de ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit ne pas faire pendant la grossesse. Absolument qu'elle suive les conseils du docteur. Now, ça va être le docteur chez le clinique au début. Et quand elle est bien enceinte, elle va chez son gynécologue obstetrician. Ça parle d'assurance pour elle, médicale, pour elle, pour elle, pour le bébé, et il y a l'assurance pour sa vie. C'est normal, c'est standard dans tous ces contrats. On parle malheureusement d'avortement et on parle de frais. Non, ce qu'on paye la mère porteuse ou la surrogate, on dit maintenant beaucoup souvent, c'est son compensation qui est établi par l'agence. C'est pas c'est pas comme la surrogate dit, oh, j'ai envie de, 60 000. Ça marche pas comme ça. C'est quelque chose très réglé, organisé par l'agence tout au début. On est sûr exactement ce qu'il faut mettre dans le contrat. Comme ça, tout le monde est sur la même page, comme on dit en anglais. Et le contrat, si l'agence a fait leur travail bien, il n'y a pas beaucoup de surprises dans le contrat. Tout le monde est vraiment assez d'accord sur les termes. Moi, je représente les parents et il y a notre avocat qui représente la mère porteuse et son mari. C'est important si elle est mariée avec une femme ou un homme que son épouse est sur le contrat. Quand ils sont d'accord et les parents sont d'accord, ils signent le contrat devant un notaire. Now, je sais, les notaires, il y a des notaires partout ici en États-Unis, mais je sais c'est pas si facile pour les Français de temps en temps. Sauf s'ils veulent pas faire ça. S'il ne sait pas comment faire ça, ou il peut aller chez l'ambassade des États-Unis. Il y en a à Marseille, à Paris, Bordeaux, je me souviens plus à ce moment, ou il peut faire ça sur ligne. La plupart des temps, c'est OK de faire ça sur ligne.
quand j'ai le contrat notarisé par tous les parties, encore je dis, fais votre magique, docteur, et, et on, et on attend les résultats. Parfait. Donc, le contrat avec la mère porteuse, c'est toujours les termes sont déjà parlés avec l'agence, non? L'agence parle avec les parents, l'agence parle avec la mère porteuse. Il parle des termes en avance et le contrat, c'est seulement d'écrire les termes à papier, non? C'est vraiment ça. De temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps, les gens disent, oh, j'ai oublié de dire ce petit détail, on va déménager, quelque chose de très petit comme ça. Mais normalement, tout est établi avant. Les seules raisons que le contrat est fait, tout le monde signe un contrat, c'est pour confirmer les termes, pour que tout le monde comprenne. Et parce que c'est la loi ici en Californie qu'un contrat doit être signé avant que la mère porteuse commence ses médicaments pour le transfert d'embryon. OK. Oui, je comprends ça. OK, parfait. Donc, c'est déjà la mère porteuse, elle est en grossesse. Ça marche tout le processus. Qu'est-ce qui se passe après ça? OK, on est vraiment content là. On travaillait avec San Diego, c'était la première fois, c'était en grossesse, c'est parfait. Bien sûr, Bien sûr. bien sûr. Et c'est vrai en plus. On attend les nouvelles et les parents commencent à vraiment être contents, nerveux, pensent à les noms, les prénoms. On commence à ce moment de le processus pour avoir un jugement. Et les gens appellent ça ou un jugement, ou un ordre du tribunal, ou un PBO, Pre-Birth Order. C'est vraiment à peu près la même chose. C'est un jugement qui confirme ce qui est mis dans le contrat, que les parents sont les seuls parents, et la surrogate n'est pas un parent, ni son épouse, et leurs noms ne sont pas sur le certificat de naissance, c'est seulement les noms des papas, ou les parents. Ce qui est bien avec le Californie, c'est que vraiment, il y a la loi dit que le bébé est toujours aux parents. C'est pas comme si la surrogate doit dire plus tard, OK, je vous donne ce bébé. C'est toujours le bébé des parents. Le jugement confirme simplement le contrat et on a besoin toujours de ce jugement pour directer l'hôpital de faire le certificat de naissance avec les noms de parents dessus. Parce que l'hôpital, dans leur vue, ils voient un bébé qui sort d'une femme, ils disent « OK, ça c'est le moment ». Et on dit « Non, actually, voilà le jugement ». Et ce n'est pas le cas dans cette fois-ci. C'est pour ça qu'on a besoin du jugement et on explique à l'hôpital qu'il faut suivre le jugement, il faut donner le droit de faire des décisions médicales pour le bébé. C'est les parents qui font ça, pas la surrogate. C'est très important. On commence très, très tôt ce processus pour le jugement parce qu'il faut qu'on a des détails pour mettre dans le jugement et tous les papiers pour le tribunal. Il faut que tout le monde les signe. Il faut qu'on présente ça au tribunal. Et avec les tribunaux dans le monde entier, c'est le gouvernement, ils prennent leur temps. And de temps en temps, ils bougent lentement.
So, il faut qu'on donne ça au tribunal. Moi, j'aime donner ça au moins 4 mois avant l'accouchement. Vraiment pour être sûr. Exact. Et en question, par exemple, si ça tarde et l'enfant s'est né avec prématurité, vous pouvez faire que le jugement s'est fait plus rapide ou qu'est-ce qui se passe en cette occasion? C'est une très, très, très bonne idée. Question, pardon, idée et question. Parce que bien sûr, ça arrive. Les bébés de temps en temps qui disent on en a marre, on va sortir maintenant. On va tout de suite au tribunal. Ça s'appelle un ex-party. C'est quelque chose urgent et on dit excusez-moi, juge, est-ce que vous pouvez signer tout de suite parce que la surrogate a accouché un petit peu tôt. Pas de problème, on a ça dans, I don't know, 3 jours, 2-3 jours à ce moment. Yeah. Avant, c'était 1 jour, mais pendant ce temps, ça prend 2 ou 3 jours. Mais ça fait rien parce que l'hôpital a 1 semaine après la grossesse pour remplir le certificat de naissance. Alors, on va communiquer avec l'hôpital en disant, on va avoir le jugement, attendez-nous s'il vous plaît. And dès qu'on a le jugement, on envoie ça rapidement à l'hôpital et là, ils font les documents. Parfait. Et en question, après tout ça, vous avez votre enfant, vous avez le jugement qui dit que vous êtes les parents. Combien de temps c'est entre ça et de recevoir le certificat de naissance, normalement? Ça dépend le county de Californie. On a plein de counties et chaque, c'est leur gouvernement eux-mêmes. Il y en a qui sont très rapides, il y en a qui ne sont pas. Mais normalement, je dis entre 1 et 3 semaines après la naissance. Vraiment, normalement, c'est 1 à 2 semaines. Mais de temps en temps, ça prend 3 semaines. So, vous avez besoin d'avoir ce certificat de naissance original avant de faire l'application pour le passeport. OK. Et l'application pour le passeport, comment ça passe? Vous aidez les parents ou ils doivent aller avec l'agence de mère porteuse ou comment ça passe? Le passeport, c'est assez facile. Normalement, c'est l'agence qui aide, mais bien sûr, je suis là et les parents peuvent faire beaucoup avec un genre de société qui s'occupe de ça. Et ils peuvent avoir le passeport américain dans 3 jours. Parce que le bébé était né en Amérique, le bébé a automatiquement le passeport américain. Pas de problème avec ça. So, quand ils ont le passeport américain, ils peuvent retourner en France avec le bébé. Et là, ils peuvent enregistrer le bébé comme un Français et travailler avec un avocat en France pour finir cette étape. Et en fait, nous avons fait une webinaire avec Clélia Richard, qui est une avocate, et aussi avec Clara, qui, si vous voulez savoir en plus, vous pouvez voir cette vidéo du part en France pour faire d'être reconnu comme parent en France. Mais Milena, merci beaucoup. Hein. C'était très gentil. C'était beaucoup d'informations vraiment bien sur la donneuse et la mère porteuse et tout le processus légal. Et si vous, comme client, vous voulez parler avec Milena, s'il vous plaît, envoyez-moi un email et je vous présenterai. Milena, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci, Richard. À bientôt, j'espère. À bientôt. OK, bye.